Bonjour, je m'appelle Jérôme. Alors, je suis passionné d'innovation et je voulais faire une série de vidéos en fait destinée principalement aux jeunes et aux jeunes adultes consacrés au monde de l'innovation. Et comme je suis aussi passionné de l'aérospatiale et de l'astrophysique et de l'astronomie, eh bien, je pensais commencer avec ça. Alors, pas plus tard qu'hier, on pouvait voir dans le ciel une série de satellites, les satellites Starlink. Alors, si vous aviez levé vos yeux un peu plus haut que l'horizon, enfin, en fait, bien plus haut que l'horizon, presque à la verticale, eh bien, vous auriez pu apercevoir une série de satellites, 60 satellites, assez lumineux, assez rapides en fait, et ces satellites étaient séparés d'une distance d'environ, à l'œil nu, 25 cm. Évidemment, dans l'espace, c'était plusieurs kilomètres, mais ces satellites ont été lancés il y a moins d'une semaine par une fusée SpaceX à partir de la Floride. Alors, SpaceX, c'est quoi? C'est une société qui appartient à Elon Musk. Elon Musk, le propriétaire de la société Tesla, celle qui fait des voitures électriques. Eh bien aujourd'hui, Elon Musk, il est principalement actif dans le monde de l'aérospatial. Il fait des fusées et il envoie aussi des satellites Starlink. Alors Starlink, c'est quoi? Aujourd'hui, Starlink, ce sont 360 satellites qui tournent autour du globe, 360 satellites qui ont été envoyés par environ 9 fusées SpaceX. Dans chaque fusée, il y a environ 60 satellites en moyenne. Alors, on ne va pas s'arrêter à 360 satellites, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est d'en envoyer 12 000. Alors, 12 000 satellites, c'est énorme. Quel sera le but en fait de cette constellation de satellites? Eh bien, ce sera de connecter la planète entière à Internet. Aujourd'hui, une grande partie de la planète n'a pas accès à Internet, seule une minorité. Eh bien, grâce à Starlink et l'ensemble de ces satellites, l'entièreté de la population devrait avoir accès à Internet. Alors, le programme est énorme, 12 000 satellites, aujourd'hui 360 au total, et ce programme devrait coûter à SpaceX la somme de 10 milliards de dollars. Évidemment, l'accès à Internet sera payant et SpaceX compte environ avoir un revenu de 30 milliards de dollars à partir de 2025. C'est une estimation, en fait, c'est une estimation grossière, c'est plus ou moins la fourchette qui est donnée. Alors, ces satellites, ils ne sont pas grands, ils pèsent 250 kilos, c'est 3 ou 4 êtres humains. Ils sont peints en noir aujourd'hui, ce n'était pas le cas au début. Alors pourquoi ils sont peints en noir? Mais parce que les astronomes, en fait, ils se sont plaints que l'observation astronomique était maintenant difficile et que ça allait être de plus en plus difficile. Ils voient ces objets dans l'espace, certains pourraient les confondre avec des étoiles. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, on ne peut pas les confondre parce qu'ils sont assez rapides et on sait quand ils sont lancés. Mais à terme, avec 12 000 satellites, eh bien, le risque, il est assez important. Qu'a fait SpaceX? Eh bien, ils les ont peints en noir afin d'éviter que la lumière du soleil se réfléchisse trop fortement sur ces satellites. Eh bien, ça ne marche pas terriblement bien, en fait. Quand vous regardez le ciel, vous allez pouvoir le voir prochainement. Si vous avez la chance de voir ces satellites, vous allez voir, ils sont assez brillants, on dirait vraiment des étoiles. Alors, l'ensemble de ces satellites, pour les apercevoir, c'est une ligne, en fait, dans le ciel, avec 60 objets assez espacés. Ils sont au début, après le lancement, ils ne sont pas très espacés, ils sont très très proches, on dirait vraiment une ligne contiguë, mais à quelques jours après le lancement, SpaceX en fait les distancie au fur et à mesure, donc ils sont de plus en plus espacés. Je pense que demain ou après-demain, on va pouvoir les voir repasser dans le ciel, ils seront de plus en plus distanciés, et la fourchette de visibilité est très faible, c'est plus ou moins 4 ou 5 minutes pour les apercevoir. Vous avez des applications en fait sur Internet, sur votre téléphone, qui va vous dire quand pour votre localisation, quand est-ce que vous pouvez aller dehors et voir ces satellites. Mais ne soyez pas en retard, hein, 4 ou 5 minutes, pas plus. Alors, on pourrait se dire que ces satellites, il y en a beaucoup, et c'est très vrai, il y en a énormément, mais depuis 1957, on a lancé 9000 satellites dans le ciel. Depuis 1957, 9000 satellites dans le ciel. Et il n'y en a plus que 2000 qui fonctionnent. Donc il y en a 7000 qui ne fonctionnent plus, ou bien ils se sont crashés, on ne sait pas trop. Une grande partie ne fonctionne plus. Une certaine quantité c'est désintégré en rentrant dans l'atmosphère. Ce sont désintégrés, mais il n'y a pas que des satellites comme déchets spatiaux. Il y a aussi des boulons, des clous, des vis, il y a plein d'autres choses. Et donc, il n'y a pas de règle pour solutionner ce problème dans l'espace. Il n'y a pas de règle spatiale internationale. C'est vraiment une coordination entre les différents États qui envoient des navettes. Et donc, récemment, il y a eu un problème, en fait. Un de ces satellites Starlink de 250 kg a failli rentrer en collision avec un gros satellite de l'Agence spatiale européenne. Et qu'est-ce que l'Agence spatiale européenne a dû faire? Elle a dû
En fait, depuis l'Allemagne, elle a dû dévier le gros satellite, elle a dû le remonter un petit peu, parce qu'en fait, il y avait une chance sur 1000, mais une chance sur 1000 en aérospatial, c'est énorme, une chance sur 1000 de collision. En remontant le satellite à partir de l'Allemagne, le satellite de l'Agence spatiale européenne, eh bien, la collision a été évitée. Cela, ça a été fait, en fait, détecté et effectué manuellement. Il n'y a pas de système aujourd'hui automatisé pour éviter automatiquement et changer automatiquement la trajectoire des satellites. Donc ça devra changer dans le futur parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Donc voilà, ce qu'il y a à retenir aujourd'hui dans le monde de l'aérospatial, c'est ces changements, ces inventions, et puis par la suite ces innovations sont vraiment assez intéressantes. Depuis 1969, on a été sur la Lune, le monde de l'aérospatial était assez mature, et bien là, il y a vraiment des changements importants qui se font, aussi bien dans la manière dont les fusées sont construites que dans les programmes spatiaux de développement. Alors, on en parlera plus tard si ça vous intéresse. En tout cas, l'innovation et les inventions apportées dans ce domaine-là sont intéressantes. Il y a aussi d'autres domaines dont je pourrais parler qui sont passionnants au niveau de l'innovation. En tout cas, donnez-moi votre feedback par rapport à cette vidéo si vous le souhaitez. Moi, de mon côté, je suis toujours intéressé par vos commentaires. Et n'oubliez pas, peut-être demain ou cette semaine, de sortir votre nez dehors et d'aller voir ces satellites Starlink. Downloader une petite application sur votre téléphone, ou aller sur Internet pour voir quand est-ce que ce sera disponible, quand est-ce que vous pouvez les apercevoir dans le ciel. Voilà.